Thursday, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va toujours aussi bien, heureuse d'être au Cambodge et ça y est j'ai repris des couleurs. Je suis tombée sur un article de la CFE qui est la Caisse des Français à l'étranger. Alors quand on part vivre à l'étranger, je pense que la question numéro 1 c'est comment ça se passe pour les soins médicaux. Je recommande vraiment à tout le monde de prendre une assurance parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut tomber malade, on peut avoir un accident, il vaut mieux être couvert. La CFE couvre plus de 200 000 Français dans le monde. C'est un organisme privé mais qui a des subventions de l'État français. En gros, ils ont entre 300 000 et 700 000 euros de subventions par le ministère qui gère la sécurité sociale française et qui gère aussi la CFE. Sauf que la CFE a quand même des dépenses de 25 millions par an. Donc cette année, ils ont énormément augmenté leurs cotisations au mois de janvier et encore au mois d'avril. Je vous donnerai un exemple un petit peu plus tard. Je pense sincèrement que, étant donné qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État français, la CFE va certainement faire faillite. Donc je ne sais pas si je ferai confiance à la CFE. Moi, je suis chez une autre assurance qui me couvre partout dans le monde, sauf à Singapour, Hong Kong, les États-Unis et le Canada. Ça tombe bien, je ne compte pas y aller. Donc la CFE, je vais vous donner un exemple de cotisation. Pour les moins de 25 ans, pour une personne, 162 euros le trimestre, soit 648 l'année. C'est quand même cher pour un moins de 25 ans qui, en général, ne tombe jamais malade. Entre 40 et 44 ans, 369 euros le trimestre, soit 1476 euros par an. Et entre 60 et 64 ans, 744 le trimestre ou 2976 euros par an. C'est excessivement cher. Mais le seul point positif que j'avais vraiment trouvé à la CFE, c'est qu'il couvre vos antécédents. Donc, si vous avez déjà eu, comme moi, une hernie discale, elle sera couverte, alors que les assurances privées ne les couvrent pas. Si vous avez déjà eu un cancer, ils le couvriront, tandis que les autres ne le couvriront pas. C'est vraiment le seul point positif que j'avais trouvé. J'ai longuement réfléchi et j'ai pris ACS. Pour moi, si j'avais pris la CFE, donc j'ai 50 ans, ça m'aurait coûté 492 euros par trimestre, soit 1968 euros par an, alors que je paye 1645 $ par an. Donc, je gagne à peu près 350 euros quand même, c'est absolument énorme. Tout en ayant une très très bonne garantie, je peux choisir les hôpitaux où je me fais soigner. C'est des hôpitaux privés, des cliniques. Je peux aussi aller à l'hôpital public si j'ai envie, mais croyez-moi qu'ici, il vaut mieux aller dans les cliniques. Donc, c'est quand même vraiment à réfléchir. Il n'y a que pour les foyers qui ont des petits revenus, soit inférieurs à 23 750 euros par an, qui peuvent demander une aide auprès de leur consulat. Il y a une chose à savoir au Cambodge, c'est en train de changer petit à petit. Les soins pour enfants à l'hôpital pour enfants public sont gratuits, mais que pour les enfants. Pour les adultes, ils sont en train d'instaurer une sécurité sociale. Ça n'a commencé que l'année dernière et c'est que pour l'hôpital public. Donc, il faut vraiment encore avoir une couverture privée. La CFE est souvent contractée par les entreprises françaises qui envoient des Français en poste à l'étranger, mais quand on est indépendant comme moi, on a le choix. Et je vous conseille vraiment de demander plusieurs devis, de bien comparer les garanties, parce que ce qui est intéressant pour moi ne l'est pas forcément pour vous, c'est vraiment très personnalisé. Moi, je suis couverte que pour les choses graves, on va dire, tout ce qui est traitement longue durée, opération, tout ce qui est imagerie. Le généraliste, mon acupuncteur, c'est pas couvert, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui coûte cher. C'est une longue maladie qui coûte cher. C'est une intervention chirurgicale et tout le suivi qu'il peut avoir après qui coûte cher. Je vous remets le nom des compagnies d'assurance qu'on retrouve au Cambodge. Demandez des devis, vous verrez, ils vous répondront assez rapidement en général. Je pense que la CFE, ça a été
les plus lents à répondre quand j'ai demandé un devis l'année dernière. Et même pour échanger, c'était 3-4 jours après, tandis qu'ici, ils sont plutôt au taquet. J'avais des réponses tout de suite. Limite, le lendemain, ils me rappelaient pour savoir si j'étais d'accord pour signer. Voilà, un service un petit peu différent. J'ai jamais eu besoin encore d'avoir des soins importants ici. J'ai juste été chez l'acupuncteur et chez le dentiste, c'est tout. Donc, je ne peux pas en parler, mais je sais qu'il vaut quand même mieux aller se faire soigner, soit à Phnom Penh, soit encore mieux à Bangkok, ou éventuellement aussi à Saigon, quand on a quelque chose de grave. Pour les petits bobos, ça va, il y a tout ce qu'il faut ici. Mais ne vous attendez pas à de l'équipement high-tech, c'est plutôt rudimentaire. Mais les gens sont très gentils. L'hygiène n'est pas toujours au rendez-vous, donc choisissez bien l'endroit où vous allez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Là, je vais partir en vadrouille encore. Vous allez me dire, bah oui, j'ai un ami en vacances. Je ne vais pas le laisser à Siem Reap, il faut bien que j'aille me promener avec lui. Donc, on part à Strueng Preng dimanche matin, quand vous regarderez cette vidéo. Et je ferai une petite vidéo de là-bas la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.